Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive par les quarts de finale retour de la Ligue Europa qui se jouait hier soir. Et un sans faute pour nos amis anglais avec les qualifications pour les demi-finales d'Arsenal et de Manchester United. Les Red Devils sont passés en toute simplicité comme le relais The Guardian en battant Grenade 2-0 comme à l'aller. Alors que les Gunners ont été chercher un superbe résultat sur la pelouse du Slavia Prague 4-0, effaçant la contre-performance du match aller et ce 1 partout. The Sun aussi se réjouit de voir passer Arsenal, et le tout sans sa star Pierre-Emerick Aubameyang. Comme le relais le tabloïd, le Gabonais a indiqué hier qu'il était malade et avait attrapé la malaria lors de la dernière trêve internationale. Mais l'ancien Stéphanois a expliqué qu'il allait mieux. Du côté de Manchester, la qualification a été acquise en deuxième mi-temps sans Paul Pogba. Le Français a été sorti à la mi-temps par son coach Ole Gunnar Solskjaer et il a expliqué pourquoi après la rencontre. Le champion du monde 2018 avait reçu un carton jaune tôt dans la rencontre et il soupçonnait les joueurs de Grenade de vouloir tout faire pour qu'il se fasse expulser. On n'a donc pris aucun risque du côté de Manchester. Les Red Devils qui croiseront la route de l'AS Roma en demi-finale. Victorieux à l'aller sur la pelouse de l'Ajax, les Romains ont tremblé hier en concédant le nul à domicile 1 partout. Mais c'est passé grâce à Duker et surtout Edin Dzeko, buteur encore hier selon le Corriere dello Sport. Désormais la Roma peut rêver pour le quotidien. Elle est à 3 matchs de soulever le trophée récompensant le vainqueur de la C3. Tout au sport de son côté remercie le club de la capitale italienne car il est l'ultime représentant du pays en Coupe d'Europe. L'Italie sera donc bien au rendez-vous des demi-finales dans une compétition européenne cette saison. MU Roma donc en demi alors que l'autre rencontre opposera Arsenal à Villarreal. Le sous-marin jaune qui s'est facilement qualifié hier contre le Dinamo Zagreb 2-1 comme le rapporte Super Déporté ce matin. On reste en Espagne d'ailleurs pour continuer avec la suite des analyses sur les quarts de finale de la Ligue des Champions qui se sont disputés cette semaine. Et As voulait saluer un homme ce matin en première page, le technicien du Real Madrid Zinedine Zidane, le magicien pour le média. Le Français a encore une fois remporté une bataille tactique lors d'un match capital. C'était contre Jürgen Klopp et Liverpool. Mais le quotidien n'oublie pas que le week-end d'avant, c'était Ronald Koeman et le FC Barcelone qui s'étaient inclinés face au génie français. Une stat assez folle, Zizou a disputé 11 confrontations en aller-retour depuis qu'il est entraîneur du Real en Ligue des Champions et il en a remporté 10, une folie. Il a su aussi mobiliser ses cadres qui lui rendent bien, comme Luka Modric par exemple, le Croate qui fait l'actualité ce matin car selon As, il va prolonger son contrat prochainement avec le Real, avec même à la clé une baisse de salaire pour aider le club merengue dans ce moment difficile économiquement. Prolongation actée aussi selon Marca pour Karim Benzema. Le Français va prolonger son bail à Madrid jusqu'en 2023, ce qui le rend comme Modric intransférable, intouchable selon le média, comme également 4 autres joueurs de la Casablanca, Rodrigo, Vinicius Junior, Federico Valverde et Martin Odegaard. Ces 4 jeunes joueurs ne seront pas mis en vente l'été prochain, le Real compte sur eux selon le quotidien. Ils incarnent l'avenir du projet madrilène. Direction la Catalogne désormais avec Sport qui se remet ces derniers jours à sa formule préférée. Un jour, une première page sur Neymar. Ce matin, c'est pour nous expliquer que le Paris Saint-Germain mettrait la pression sur sa star afin qu'elle prolonge le plus vite possible son contrat avec le club parisien. Nasser El Khelaifi aimerait d'ailleurs que ce soit avant la demi-finale de Champions League contre Manchester City. Le Brésilien devrait signer un nouveau bail jusqu'en juin 2027. Mais Neymar n'est pas le seul dossier chaud du PSG en ce moment. Le club de la capitale aimerait aussi faire rester Moise Kean la saison prochaine. Problème, il est prêté par Everton et le club anglais veut le voir revenir. Alors comme le rapporte The Times, les Toffees auraient fixé un prix élevé pour acheter l'Italien, 45 millions de livres, soit 50 millions d'euros. Le PSG va donc devoir avoir très envie de recruter Kean pour lâcher une somme pareille. Le mercato parisien ce sera aussi se poser la question de la situation d'Alessandro Florenzi. Prêté par l'AS Roma, le latéral italien n'est vraiment pas sûr de rester en France la saison prochaine. Il pourrait retourner en Italie mais pas à Rome. Car comme le rapporte la Gazzetta dello Sport, l'Inter d'Antonio Conte est aussi intéressé par le profil de Florenzi et pourrait se lancer dans la course à son recrutement. La Gazzetta qui évoque aussi l'avenir de Gianluigi Donnarumma du côté de l'AC Milan ce matin. Et si le portier italien venait à partir, les Milanais auraient déjà trouvé son remplaçant. Il s'agirait de Mike Maignan, le gardien du LOSC. Il serait en pôle tout en haut de la shortlist milanaise en cas de non-prolongation de contrat de Donnarumma. Et puis on termine cette revue de presse par une crainte, et si les Jeux Olympiques, déjà repoussés d'1 an à cause du Covid, étaient cette fois-ci carrément annulés? C'est malheureusement une possibilité face à la crise sanitaire qui touche le monde et le Japon, qui est entré ces derniers jours dans une 4e vague, alors que la campagne de vaccination avance à allure d'escargot au pays du soleil levant. Hier, dans une interview, le numéro 2 du parti au pouvoir, Toshihiro Nikai, a indiqué que le Japon pourrait se résoudre à annuler les Jeux si la situation n'était pas bonne. C'est ce que rapporte The Independent sur sa une ce matin. À moins de 100 jours de la cérémonie d'ouverture, les athlètes olympiques se retrouvent du coup de nouveau dans le flou.
comme il y a un an, à la même période. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, merci pour votre fidélité, bonne journée à tous, et rendez-vous dès demain matin pour une nouvelle revue de presse.